D'accord. J'étais à Trècheville tout à l'heure, puis j'ai rencontré dans la rue. Ça m'a inspiré tout de suite pour ce coup de gueule. Une jeune dame, une trentaine, quarantaine d'années, pas de 5 enfants autour d'elle, elle est assise dans la rue, autour d'un petit kiosque là, en train de demander à manger. Je m'approche de cette jeune dame, je lui pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mon mari m'a mise dehors. Aïe! C'est pourquoi il t'a mise dehors? Non, parce qu'il trouve que je ne suis plus à son goût. Mais la vraie raison, c'est que cette jeune fille a été sous pression de ses parents. Ils l'ont poussée vers la porte, ils l'ont poussée vers cet homme-là, simplement parce qu'ils ont estimé qu'à un certain âge, il fallait qu'elle se marie, parce qu'elle n'a trop duré dans la maison. Et elle a fait ce choix-là. Le choix d'un venu-pied, d'un gangster. Voilà un peu un phénomène qui est aujourd'hui en train de prendre l'ampleur, vraiment de l'ampleur dans notre société. Vraiment, vraiment. Sérieusement, nos filles, nos fils qui sont dans nos maisons, on en fait quoi aujourd'hui? On ne va pas les précipiter, on ne va pas leur mettre une pression pour qu'ils fassent le mauvais choix. Il faut un peu de patience. Le jour viendra, même à 60 ans, on peut toujours se marier. Voilà un peu, ça c'est l'exemple. Pour moi ce soir, j'en avais plein de la tasse. Alors je veux dire une chose, s'ils ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils sont encore sous votre toit, laissez-les comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on constate beaucoup de jeunes qui sont ambitieux, mais vrai qu'ils sont encore sous vos toits, mais ils se débrouillent. Il y en a même qui voyagent pour faire leur commerce et tout. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas, elles n'ont pas, je vais prendre l'exemple de la dame, elles n'ont pas encore trouvé l'homme de leur goût. Mais on va le donner au premier venu quand même. Il faut te marier, c'est pour l'honneur de la famille. Voilà l'honneur là. 5 enfants dehors et elle aussi dans la rue. C'est grave. Il n'y a pas qu'elles. Elles sont nombreuses comme ça. C'est un mal comme ça. Et la société vit comme ça. Et ça, j'ai mal au cœur. C'était ça mon coup de gueule. Trop, c'est trop. Mais pour ajouter, pour enchérir même, c'est pas que des femmes qui se retrouvent dehors. On se retrouve avec des femmes qui font moins 6 enfants, 7 enfants de pères différents, juste sous le poids de la société. Elles n'ont même pas le temps de guérir de leurs blessures. Qu'on leur dit, ah, tu vas laisser tes enfants là sans papa. Il faut leur trouver un papa rapidement. Voilà. Et le premier venu, bim, il est dans la maison. Lui aussi, il va enchaîner. Hein. Elle avait 8 avant, plus 4, ça va faire moins 12. C'est un terrain de football avec un remplaçant, c'est ça? Il n'y a pas de cimetière pour femmes mariées, pas de cimetière pour célibataires. Laissez les gens vivre. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Je me rappelle, mon frère papa de son vivant disait que la vie, c'est pas, le mariage n'est pas si important. Le plus important, c'est de finir avec la bonne personne. C'est la bonne personne. Il suffit d'aller se marier pour se marier et puis après revenir chez ses parents. Peut-être la plus grande honte, c'est quand tu pars et puis tu reviens.